6ème journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier numéro de la série transfert, ça y est, il reste un peu moins de 3 semaines avant l'ouverture du mercato hivernal et même si la fenêtre de janvier ne sert souvent que d'ajustement, les clubs sont déjà actifs en coulisses pour peaufiner leur effectif. Certains ont d'ailleurs pris de l'avance à l'image de Mont-Lens. Après avoir acté le départ de Machado vers Nantes, l'actuel leader de la Ligue 1 est sur le point d'annoncer l'arrivée du milieu expérimenté de Leipzig, Amadou Haïdara. En dehors des arrivées et départs, c'est aussi le moment de gérer la situation des nombreux joueurs en fin de contrat comme Upamecano. Le Bayern serait plutôt confiant quant à une prolongation, mais l'international tricolore n'a pas encore tranché au moment où le Real Madrid pousse pour une signature libre en juin prochain, la méthode habituelle. Derrière, il y a toujours un lot de surprises, même chez les cadors européens. Tombeur de l'Inter en Ligue des Champions hier, Liverpool est confronté au cas Mohamed Salah dans une situation délicate suite aux récents événements. Remplaçant lors des précédents matchs, l'attaquant égyptien avait montré de la déception en allant jusqu'à faire des déclarations à charge envers Arne Slot avant d'être exclu du groupe pour le déplacement du côté de Milan. Il va désormais partir à la CAN, mais la presse anglaise n'a aucune certitude sur l'avenir du joueur à l'heure du retour de l'intérêt saoudien. C'est sans doute pas terminé. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. C'est même plus qu'un service avec la série la plus ancienne de la chaîne, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain parti sur un mercato hivernal d'opportunités en prenant compte quand même des limites de l'effectif face aux blessures à répétition. Après cette Hakimi en novembre dernier, le champion d'Europe aurait ciblé 3 profils de joueurs dans différents secteurs. Un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes. Pour le premier, Eric Garcia était la piste numéro 1 avant qu'il ne prolonge au Barça jusqu'en 2031. Le club de la capitale s'est également penché sur un jeune élément de la Masia en la personne de Juan Hernandez, libre en juin prochain. Pour le deuxième, une source espagnole avait lancé la rumeur Ayoub Boadi, mais il vient lui aussi de prolonger à Lille et plusieurs cadres européens sont déjà positionnés en vue de l'été prochain. Quant au troisième, la presse allemande a fait émerger le nom de Saïd El Mala en pleine ascension sous le maillot de Cologne, sauf que le principal intéressé serait décidé à rester jusqu'en fin de saison. Derrière, le nom de Julian Alvarez faisait de nouveau surface après l'entretien du joueur pour France Football, sans aller plus loin que les discussions d'un passé récent. En fait, rien de concret pour le moment concernant les 3 postes. En parallèle, sinon, les dirigeants parisiens ont quand même entamé l'opération prolongation. Après avoir bouclé celle de Pacho jusqu'en 2030, des négociations sont en cours pour sécuriser les futurs de Fabien Ruiz, Mayoulou, Dembélé ou encore Barcola. Le PSG devrait procéder à une annonce collective au premier trimestre de 2026. Par contre, Beraldo est quant à lui susceptible d'aller vers la sortie pour avoir plus de temps de jeu. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lens va récupérer Amadou Haïdara contre 3 millions d'euros avec un contrat de 3 ans et demi après la CAN. Les 100 et or ont dans le même temps l'intention d'alléger l'effectif. En plus de Machado transféré au FC Nantes, le Racing voudrait céder Oje Diran, déjà en contact avec des clubs turcs et franchises de MLS. Du côté de Marseille, certains joueurs font l'objet d'intérêt, dont Balerdi, Hochberg et Bacola, respectivement convoités par Alcatia à la Juventus et Francfort. En octobre dernier, les recruteurs du Barça ont également suivi Greenwood dans l'optique d'un transfert, mais difficile d'imaginer les Blaugrana contenter l'OM sur le plan financier, d'autant plus que Manchester United a 50% sur une éventuelle revente. Pressenti à Lyon, Hendrick pourrait être bloqué par le Real Madrid. Le club merengue a enchaîné les mauvais résultats et Xabi Alonso est sous la menace d'une éviction. Du coup, les plans peuvent encore changer pour la pépite brésilienne. En dehors du cas Hendrick, sinon l'OL est entré en discussion avec Disasi, écarté du groupe pro par Chelsea, et Wolfsburg vient de lever l'option d'achat de Koumbedi à hauteur de 6 millions d'euros. Rennes va sans doute être attaqué par Liverpool pour Jérémy Jacquet. Le défenseur de 20 ans a quelque chose de spécial aux yeux des Reds en vue de succéder à Konaté. Monaco s'est positionné sur Clément Akpa, joueur de l'AG Auxerre. Strasbourg a avancé la piste de l'attaquant équatorien Jérémy Arévalo pour prévoir un gros départ dans le secteur offensif. Chelsea envisage d'appeler Emmanuel Emega 6 mois plus tôt suite à la blessure de Liam Delap et Panicelli est déjà courtisé par plusieurs cadres anglais, dont Aston Villa. Une émission espagnole laisse également apparaître l'étrange rumeur Modric. Suspendu pour dopage, l'ailier ukrainien aurait une chance d'avoir la sanction levée en janvier prochain. Du coup, le FC Séville est prêt à sauter sur l'occasion en ayant quand même la crainte d'être devancé par le Racing à cause de la multipropriété. Les Blues seraient ouverts à l'idée d'un échange avec Valentine Barco. Au passage, en parlant de la multipropriété, Chelsea vient de remporter la bataille pour le jeune milieu Mohamed Zongo, bientôt envoyé à Strasbourg. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à dire ce qu'il vaut dans les commentaires. Du côté de Nice, les récents événements vont aussi avoir des conséquences sur le mercato hivernal. Terry Moffi attend encore de savoir s'il sera à la CAN, mais Jérémy Boga voudrait quitter le gym. La Fiorentina est d'ailleurs prêt à relancer le joueur. Nantes a une touche du Bayern pour Chilel Tati. Les Canaries ont demandé au moins 50 millions d'euros. Le Paris FC devrait quant à lui être assez actif pour reprendre les mots du propriétaire Antoine Arnaud dans les colonnes de l'équipe et l'émission Rotten sans flamme sur RMC. Je cite: « Je vais pas vous surprendre en vous disant que je suis satisfait mais aussi un peu frustré. Mais n'oublions vraiment pas que nous sommes un premier et qu'il faut pas non plus se prendre pour un autre. Nous avons toujours dit et rappelé que l'objectif cette saison était le maintien. Nous allons nous renforcer, oui. Nous réfléchissons avec Marc Épée, le directeur sportif, le coach et le staff à différentes pistes. Vous pouvez imaginer les postes où nous avons des besoins. À partir de là, nous aurons une équipe mieux équilibrée qui performera et qui nous permettra de regarder devant au classement. Je profite de l'occasion pour passer un message. Ma famille est pas venue au Paris FC pour faire n'importe quoi. Il n'est donc pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts et à créer une bulle. J'espère qu'on va être attractif.
effectif et on sera partie prenante de ce mercato, c'est certain. On va essayer de renforcer l'équipe à certains postes. Pour l'attaquant, on va pas trahir des secrets avant que ça ne soit fait, mais oui, ça fait partie des postes qu'on regarde. Je pense pas pour Lucas Tassin, ça va pas le faire. Les volontés du club de Lucas sont trop élevées malheureusement. On a toujours été très clair et on n'a pas voulu fausser le marché dès notre arrivée. Ça aurait été un très mauvais message pour le club et on se serait fait pigeonner le reste du temps. On n'a pas fait d'erreur et on va tenter de continuer comme ça. Quand on nous propose des prix absurdes, on raccroche tranquillement et on passe à la suite. On est là pour le temps long. Le mercato d'hiver est aussi un mercato de belles opportunités avec des prêts. Fin de citation. En plus d'un attaquant de pointe, le premier aimerait renforcer l'entrejeu et la semaine dernière, un tabloïd anglais a lié le club parisien au nom de Job Bellingham. En attendant, Antoine Arnaud est venu confirmer l'échec N'Golo Kanté proche d'un retour en France quelques mois en arrière. Je cite: ça s'est joué à pas grand chose cet été, c'est dommage et j'étais triste qu'il vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club l'a pas laissé partir. Nous respectons ça. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, ça aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien 5 points de plus au classement. Bref, c'est plus d'actualité. Place désormais autour d'horizon des 14 européens, d'abord en Angleterre. Il y a quelques jours, Arsenal a signé les frères jumeaux de saison Edwin et Holger Quintero, repartis en Équateur avant de revenir à leur majorité. En plus de penser à l'avenir, les Gunners vont sans doute tenter un coup en janvier et faire une offre pour Kenan Yildiz. Manchester City pourrait également mettre le paquet pour un milieu et un attaquant. Les Citizens sont intéressés par Elliot Anderson, mais Nottingham Forest réclame plus de 100 millions d'euros, de quoi ouvrir la voie à l'option numéro 2 Ederson. En parallèle, le club mancunien est prêt à lâcher 75 millions d'euros sur Antoine Semenyo. L'ailier de Bournemouth aurait néanmoins une préférence pour Liverpool. En parlant de Liverpool, les Reds sont dans la course pour signer l'attaquant de Leipzig Yann Diomandé et le défenseur de Dortmund Schlotterbeck. Mais l'actualité est surtout liée à Mohamed Salah suite aux récents événements. Depuis le début de la semaine, certaines sources ont rapporté que le dernier champion d'Angleterre souhaite vendre la star égyptienne, jusqu'à parler du retour de l'intérêt saoudien et citer Semenyo comme cible prioritaire, justement. Entre-temps, Arne Slot a justifié la raison du choix d'écarter Mohamed Salah avant de lui envoyer un message hier en conférence de presse. Je cite: seul mot peut répondre à cette question. Je peux faire une supposition, mais c'est pas le moment. Nous l'avons informé qu'il ne voyageait pas. Ce fut notre seule communication à son égard. Avant samedi, nous avons beaucoup parlé tous les deux. C'est pas ce que je ressens, mais il a le droit de ressentir les choses comme il les ressent. Je n'ai aucune idée s'il a disputé son dernier match. Je peux pas répondre à cette question pour le moment. J'ai été surpris par ses commentaires. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire, pourquoi il dit ça et à qui il fait référence. D'habitude, je suis calme et poli, mais ça signifie pas que je suis faible. Si un joueur donne ce genre d'ordre, c'est à nous, en tant que club, de réagir. Et nous avons réagi comme vous pouvez le constater. Il est plus là. J'entrerai pas dans les détails. Je suis fermement convaincu qu'il est toujours possible de faire revenir un joueur. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Donc la première question à se poser, c'est: le joueur pense-t-il lui aussi avoir commis une erreur? La question suivante est donc de savoir si l'initiative doit venir de moi ou de lui. Voilà une autre question à laquelle faut répondre. Fin de citation. Du côté de l'Espagne, Xabi Alonso est aussi en train de vivre une situation difficile sur le banc du Real Madrid. Le club merengue aurait donné un ultimatum à l'entraîneur espagnol ce soir contre Manchester City pour inverser la tendance, auquel cas il sera poussé vers la sortie. Les dirigeants madrilènes ont déjà coché des noms pour prendre le relais, dont Jürgen Klopp, Zidane et un certain Arbeloa, coach actuel de la Castilla. Le match va dans le même temps déterminer l'avenir de plusieurs joueurs en instance de départ sous Xabi Alonso. En plus d'Hendrick, la Casablanca pourrait changer de position sur Rodrigo, jugé comme transférable, et Vinicius dans une relation compliquée avec l'entraîneur espagnol. La star brésilienne a même repoussé les discussions pour une prolongation, de quoi relancer les rumeurs d'un transfert en Arabie Saoudite ou encore au PSG. Quelques médias sont allés jusqu'à parler d'un prix de 150 millions d'euros demandé par le Real Madrid. Affaire à suivre. En Allemagne, le Bayern a envoyé Harry Kane pour convaincre Marc Guehi de rallier le projet bavarois. Le défenseur anglais aurait d'ores et déjà abandonné l'idée de rejoindre Liverpool et le club munichois tient la corde pour une arrivée libre l'été prochain. Crystal Palace pourrait également traiter avec le Bayern à propos de Sacha Boey en vue d'un prêt. Derrière, en plus de Marc Guehi, les dirigeants du club allemand ont avancé le dossier de l'arrière droit du Feyenoord, Djiva Irorid, et celui du jeune défenseur central équatorien Virgilio Olaya. Enfin, en Italie, l'AC Milan a bouclé la signature du jeune piston gauche colombien Juan Arizala, en plus de viser Alisson Becker pour remplacer Maignan dans le viseur de Chelsea et du Bayern justement. L'Inter aurait poussé Andy Diouf et Luis Enrique vers la sortie. Les anciens Lensois et Marseillais n'ont a priori pas convaincu. La Juventus s'est positionnée sur le nouveau Szoboszlai en la personne d'Alex Stott évoluant à Ferencváros. La Roma devrait quant à elle mettre fin au prêt d'Evan Ferguson. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.